Bonjour et bienvenue dans cette édition de fin d'année de notre JT dédiée aux catastrophes naturelles. Le changement climatique et ses effets néfastes sur les catastrophes naturelles ont occupé les décideurs du monde entier les 2 dernières semaines. Universel, juste et équilibré, l'accord de Paris fait consensus. Sans plus attendre, voici les titres. Un reportage sur les points principaux du texte adopté lors de la COP21 et ensuite un reportage sur les actions menées par les assureurs pour faire face au changement climatique. Après 2 semaines de négociations intenses, 195 pays ont adopté samedi 12 décembre l'accord de Paris. Un accord universel et contraignant visant à contenir le réchauffement planétaire. Voyons plus en détail les dispositions accordées qui devront entrer en vigueur en 2020. 195 États se sont engagés à contenir le réchauffement en dessous de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel et à poursuivre les efforts pour limiter la hausse des températures à 1,5 degré. Malgré cet engagement, l'accord de Paris ne mentionne pas des réductions d'émissions chiffrées. Selon les experts du GIEC, les émissions devraient baisser de 40 à 70% d'ici à 2050 pour pouvoir contenir le réchauffement. Les intentions en matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre que chaque État a formulées seront insérées dans une annexe. Strictement volontaires, ces intentions ne sont pas contraignantes. Le texte prévoit qu'elles soient révisées tous les 5 ans. Autre point important pour les pays en développement, le texte rappelle le principe des responsabilités communes mais différenciées. Les pays développés devront donc montrer la voie dans la réduction des émissions au nom de leur responsabilité historique dans le réchauffement de la planète. Sans préciser exactement le montant, l'accord de Paris prévoit d'augmenter après 2020 le chiffre de 100 milliards de dollars par an que les pays du Nord apportent aux pays du Sud pour faire face aux effets du réchauffement. En ce qui concerne les catastrophes naturelles, l'accord reconnaît la nécessité d'éviter et de réduire au minimum les pertes et dommages associés aux effets négatifs du changement climatique, incluant les événements météorologiques extrêmes comme les inondations ou les cyclones. Au-delà des engagements pris par les États, les entreprises sont très attendues sur les questions climatiques. Le secteur de l'assurance est particulièrement concerné par les catastrophes naturelles, car il supporte en partie les coûts des sinistres, de plus en plus onéreux. Quel sera le surcoût du changement climatique pour le secteur de l'assurance dans les années à venir? Et comment assureurs et réassureurs s'y préparent? Regardez notre reportage. Les enjeux de l'assurance des catastrophes naturelles face au climat de demain a été le sujet d'une conférence organisée par CCR qui a eu lieu dans l'enceinte de la COP21 le 9 décembre dernier. Assureurs et réassureurs ont pris la parole dans cette conférence présidée par Margaretha Wallström, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes. If we are going to mitigate, prevent and reduce risk, that cannot be done without business and private sector. It's not the public sector that is going to do that, or even communities. Who are the investors that take the risks? Where is the knowledge base? So what's the platform where the public and private really meet around understanding our trajectory? Notre responsabilité, c'est pour ça que je parlais de mutualisation et c'est un engagement très fort de Generali, c'est de faire en sorte que nous soyons capables, à l'intérieur de la mutualité que constituent tous nos assurés, d'équilibrer, de balancer les expositions à tel ou tel risque afin de garantir que nous serons toujours en mesure de faire face, même dans des circonstances extrêmes, aux engagements que nous avons pris vis-à-vis de nos assurés. Pour les particuliers, nous ne devons pas sélectionner les risques en fonction de leur exposition pour une raison tout à fait simple, c'est que la plupart des particuliers, des foyers, n'ont pas la totale liberté du choix de là où ils habitent. En revanche, je pense qu'on pourrait être plus sélectif vis-à-vis de certaines entreprises qui, pour des raisons qui leur appartiennent, choisissent sciemment, consciemment, soit de se mettre dans des situations très exposées, soit de ne pas prendre les mesures de prévention qui seront nécessaires. Et on essaye de responsabiliser tous les acteurs, y compris même d'ailleurs les personnes physiques, dans leur action sur leurs propres biens. Et là, je ne parle pas forcément de tarifs, mais de leur dire, écoutez, si vous mettez un petit muret là au bord de la rivière parce que vous êtes juste à côté, ça sera mieux pour vous parce que vous allez être inondé peut-être un peu moins souvent. Alors faites un effort. Enfin, accompagner quand même les clients, et pas uniquement les entreprises, à ce qu'ils se responsabilisent parce que c'est un sujet pour tous.
Selon une étude réalisée par CCR en partenariat avec Météo France, les dommages assurés causés chaque année au titre du régime CatNat devraient doubler d'ici 2050. Cette estimation concerne les inondations, les submersions marines et la sécheresse. Cette hausse serait majoritairement liée à l'évolution des valeurs assurées et de leur répartition géographique. Cependant, le changement climatique serait responsable à lui seul de 20% de l'augmentation prévue à horizon 2050. En France métropolitaine, inondations, submersions marines et sécheresse vont donc augmenter en fréquence et intensité, avec de fortes disparités régionales pour les sécheresses. Alors l'évolution, effectivement, un doublement de potentiel de sinistres n'est pas forcément très optimiste. Néanmoins, le régime est robuste. Il a déjà prouvé. L'augmentation des valeurs assurées va amener aussi de la prime d'assurance permettant d'y faire face. Mais je pense que en termes de prévention, en termes d'aménagement du territoire et de gestion de crise, nous avons des moyens de faire en sorte que cette augmentation à la fois de fréquence et d'intensité des événements climatiques futurs puisse être prise en compte de manière beaucoup plus robuste et permettre une résilience des territoires beaucoup plus importante que celle qui existe à l'heure actuelle. Pour anticiper le coût des catastrophes à venir, l'Association française de l'assurance a également publié une étude sur le changement climatique et l'assurance à l'horizon 2040. Principale conclusion, au cours des 25 prochaines années, les dommages matériels causés par le climat auront un surcoût de 44 milliards d'euros par rapport aux dommages cumulés pendant les 25 dernières années. Les aléas naturels pourraient coûter 92 milliards d'euros d'ici 25 ans, soit une augmentation de 90%. Cette étude est une projection, ça n'est pas une prévision, mais ça n'est pas non plus un scénario. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui ce que nous pensons que pourrait être le coût des aléas naturels si rien n'est fait. Si rien n'est fait. Et c'est pourquoi nous pensons qu'il y a des choses à faire, justement pour éviter que ces projections se réalisent. Et la seule variable d'ajustement, c'est la prévention, c'est la protection. Et c'est pourquoi nous pensons qu'il faut intensifier les politiques en la matière. S'il est vrai que assureurs et réassureurs devront faire face à une augmentation du prix des catastrophes, des actions de prévention sont indispensables pour limiter cette hausse. Cette édition du JT Catastrophes naturelles est maintenant terminée. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt sur News Assurance Pro.